Cette annonce a été faite aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Abdoulaye Kinda pour le compte-rendu. La coalition des patriotes africains section Burkina Faso COPA-BF explique avoir tendu une pièce au gouvernement en organisant la marche du 30 octobre à Bobo-Dioulasso. Nous savions très bien au départ que nous, si nous nous attaquons à l'intérêt français et si le gouvernement s'attaque à nous, c'est le gouvernement même qui montrera aux yeux du monde et du peuple burkinabé qu'il est avec la France. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, en réprimant la manifestation à Bobo, le gouvernement a montré aux yeux du monde qu'il est contre cette manifestation et donc avec la France. Et là, ça saute aux yeux de tout le monde. Nous n'avons pas besoin de dire effectivement que nous allons à côté tirer avec le gouvernement, mais ils savent très bien qu'ils partagent les mêmes idéaux que la France. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire contre le peuple burkinabé. Et donc, ce n'est pas nous qui les accusons, mais ils se sont eux-mêmes accusés de ce qui s'est passé à Bobo. La COPA-BF dénonce l'arrestation de Kémy Séba et de ses membres comme Boris Guissou. Nous avons été arrêtés sur la voie de Sabou aux environs de 16 heures. Moi personnellement, le coordinateur et Kémy Séba. On a été conduit à Ouagadougou vers peut-être 20 heures. À un certain moment, on a récupéré nos téléphones, donc j'avais plus la notion du temps, quoi. Moi et deux autres membres du staff, nous étions à Nongolmazou, où on a passé la nuit là-bas jusqu'à peut-être vers 14 heures. Et à notre sortie, on a appris que Kémy Séba avait été expulsé parce qu'on était complètement coupé du monde. Ils nous ont tout simplement dit que les directives viennent d'en haut. C'est tout ce qu'on nous a dit depuis notre arrestation jusqu'à notre libération. Non seulement c'est une honte pour le peuple burkinabé, et ensuite ça devient exagéré. Elle compte organiser une marche le 11 décembre prochain, jour de la célébration de la fête de l'indépendance, pour dénoncer l'impérialisme français en Afrique. Aucune répression ne pourra nous empêcher de jouir pleinement de nos droits fondamentaux et de nos libertés d'association et syndicales chèrement acquises. Désormais, la COPA-BF ne compte plus se laisser faire, se réserve le droit de réagir à la hauteur de la répression qu'elle aura à subir, d'où qu'elle vienne. Notre coalition, qui ne cesse de grandir, vous annonce solennellement qu'elle organise une manifestation d'envergure nationale le 11 décembre prochain et profite inviter les patriotes de tous bords, d'ici et d'ailleurs, à se tenir prêts. La COPA-BF demande que le gouvernement décrète l'état d'urgence et dote les FDS et les VDP de moyens matériels et logistiques plus performants. L'état d'urgence, c'est ce que demandent les fils et filles de la région de l'Est. Aujourd'hui, il devrait y avoir une rencontre entre les ministres en charge de la défense, de la sécurité et les forces vives de la région de l'Est. Mais cette rencontre n'a pas pu se tenir. Le gouverneur de la région de l'Est, dans une correspondance, informe du report de la rencontre à une date ultérieure. Selon Amidou Soré, le report est dû à des contraintes majeures de dernière minute. La rencontre avait pour objectif d'échanger sur la situation sécuritaire. Il faut noter que ce report intervient après la manifestation du mouvement Ougoulmofi, manifestation qui a mobilisé hier des fils et filles de la région pour une marche en vue d'une journée ville morte à Fadangoma. Parlons d'autres actualités. L'ultimatum d'un mois lancé au président du Faso par le chef de file de l'opposition politique est insensé. C'est une manière pour le CFOP de masquer son inaction, selon le mouvement Rupture Positive 3R. Ce mouvement tire la sonnette d'alarme en invitant le chef de l'État à des actions plus concrètes pour éviter que le Burkina Faso sombre davantage. Le mouvement Rupture Positive 3R a lancé officiellement ses activités ce matin. Précision de Fatih Sankara. Après 4 mois de silence, le mouvement Rupture Positive 3R alerte encore sur la situation sécuritaire. L'insécurité est en train de gagner la quasi-totalité du pays et ce mouvement attend des actions concrètes plutôt que les annonces du chef de l'État que le mouvement Rupture Positive qualifie de dérisoire. Aujourd'hui, la donne a profondément changé. Tout se passe donc comme si nos dirigeants avaient déjà intériorisé la partition du pays et choisi de s'en accommoder. Quant à l'opposition institutionnelle, c'est-à-dire celle qui est présumée bénéficier des faveurs du pouvoir, elle exécute son jeu de rôle
en prononçant de temps à autre quelques invectives théâtrales pour montrer qu'elle existe. Notre pays se trouve maintenant face à un danger qui risque de le détruire si nous ne sortons pas de nos routines indolentes pour engager une action vigoureuse de sauvegarde. Le silence du chef de l'État et son apathie apparente, dans une situation où l'existence de l'État est menacée, constituent une source véritable d'incompréhension et d'inquiétude. Tout cela donne le sentiment d'un dilettantisme incurable. J'en appelle aussi aux autorités coutumières et religieuses de notre pays pour les inviter respectueusement à user de leur influence pour amener le pouvoir public à prendre conscience de sa responsabilité et à l'assumer. Le mouvement Rupture Positive 3R est encore plus indigné que la classe politique se préoccupe des élections municipales plutôt que la stabilité du pays. Ce mouvement épouse l'idée de délégation spéciale dans les mairies, comme le propose Aruna Djiko. La situation s'est dégradée davantage. On remet sur la table ce que la loi a autorisé, avec la majorité confortable à l'Assemblée, la modification du code électoral, pour aller encore vouloir organiser des élections municipales, mais pour faire plaisir à qui? Au peuple burkinabé ou à une minorité de dirigeants? Le mouvement Rupture Positive 3R déplore également le silence et le manque de soutien de l'Union africaine et de la CEDEAO face à la situation sécuritaire qui se dégrade de jour en jour au Burkina. Prenons à présent les nouvelles du procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Aujourd'hui, c'était la fin de l'interrogatoire du général Gilbert Diendéré. Pour ce troisième et dernier jour de l'audition de Diendéré, c'était au tour de ses avocats de lui poser des questions. Selon les avocats de Diendéré, les avocats de la partie civile et le parquet ont tout mis en œuvre pour le tenir responsable des événements d'octobre 87. Parce qu'il avait la charge de la sécurité du Conseil de l'Entente au moment des faits. Résumé de cette journée avec Stéphane Sanou. À la fin de son audition qui aura duré 3 jours, un record, depuis le début des auditions des accusés, Gilbert Diendéré avoue être satisfait d'avoir donné sa version des faits. Je suis satisfait d'avoir donné certains éléments qui permettent de savoir que moi, Gilbert Diendéré, je n'étais pas le chef du commando et n'étais pas membre du commando qui est allé au Conseil de l'Entente, a-t-il déclaré à la fin de son audition. Ce sont des propos qu'il a tenus, selon lui, pour éclairer une certaine opinion qu'il accusait d'avoir fait partie du commando qui a mené l'assaut le 15 octobre 1987. Retenons également que pour ces 3 jours d'audition, Gilbert Diendéré a refusé, à la demande du parquet et des avocats, de la partie civile d'assumer la responsabilité des hommes ayant perpétré le coup d'État, puisque ces hommes étaient du Sénèque qu'il dirigeait en tant que commandant adjoint. Ces avocats ont aussi pris la défense de leurs clients en signifiant qu'ils n'avaient rien à voir avec le coup d'État, puisque selon eux, Gilbert Diendéré a été surpris par le putsch. En entendant les confrontations, l'audition de Gilbert Diendéré est terminée. L'audience va reprendre lundi prochain avec l'interrogatoire de 3 accusés restants, à savoir Thibaut Ouedraogo, Albert Belem Lilga et Diakalia Deme. Le passage des témoins pourrait également débuter ce lundi. Le président du tribunal a donné la liste des premiers témoins qui pourraient passer au cours de la semaine prochaine. Il s'agit de Abdul Salam Kaboré, ancien ministre de la Santé et des Sports sous la Révolution, Daouda Traoré, directeur général de la douane, Boukari Kaboré dit le Lion, ancien commandant du bataillon d'intervention aéroporté BIA, Basile Guissou, ancien ministre en charge des relations extérieures, et de Pierre Ouedraogo, ancien responsable des CDR. Rendez-vous donc lundi 15 novembre prochain pour la suite du procès. En attendant, nous, on continue cette édition. Les patrons des entreprises de la publicité et de l'édition échangent sur la viabilité de leurs entreprises. C'est dans le cadre de la première édition du Salon de la publicité et de l'édition SAP qui s'étale sur 3 jours. Il se tient au CIAO à Ouagadougou sous le thème « Viabilité et innovation des métiers de la publicité et de l'édition, défis et enjeux ». L'ouverture a eu lieu ce matin. Les précisions nous sont données par Daouda Yamego. 10% des entreprises créées ces dernières années au Burkina Faso ont trait à l'activité publicitaire sous toutes ses formes, d'où la nécessité d'organiser le secteur et de penser aussi à sa survie. Selon le commissaire général du Salon de la publicité et de l'édition SAP,
Christophe Yameogo, l'objectif principal du salon est de rendre viables les entreprises publicitaires. À l'heure où les choses vont, si nous ne nous asseyons pas pour discuter, pour avoir des pistes de solutions, les choses, nous allons finir par tous disparaître à un moment ou à un autre. Parce qu'il y a les innovations technologiques qui arrivent à grande vitesse. Nous avons les problèmes d'ordre structurel et institutionnel. Nous avons entre nous-mêmes la guerre fratricide que nous menons, qui en réalité ne sert pas les intérêts de la profession. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir poser les bases d'une saine collaboration pour permettre à tous les acteurs de pouvoir vivre dignement du travail qu'ils font. Le vice-président du CSC, Azizba Mogo, a salué l'initiative. Pour lui, ce cadre constitue un tremplin pour les entreprises publicitaires. Il y a des gens qui pratiquent le métier de la publicité là sans en avoir l'autorisation réelle. Et il y a aussi des pratiques au niveau de la publicité qui ne sont pas conformes à ce que dicte notre cadre réglementaire au Burkina Faso ici. Il y a un travail qui est fait au niveau du Conseil supérieur de la communication, mais aussi je pense que le salon de la publicité et de l'édition vient aussi comme un cadre pour appuyer tout ce qui est fait comme activité pour l'assainissement de ce secteur. En ce sens que le salon offre des espaces pour discuter sur les problèmes du secteur, sur les enjeux et les défis de ce secteur. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur à cette première édition du Salon de la publicité et de l'édition. Dans l'actualité internationale, la nation arc-en-ciel est en deuil. Elle a perdu aujourd'hui son dernier président blanc, Frédéric de Klerk. Il est décédé ce jeudi à l'âge de 85 ans. Frédéric de Klerk était atteint d'un mésothéliome, une forme rare de cancer. Homme politique sud-africain, il a été président de la République sud-africaine de 1989 à 1994 en tant qu'ancien député et ministre, membre du Parti national. Ces réformes ont mis fin à l'apartheid en 1991 en lien avec le Congrès national africain de Nelson Mandela. Frédéric de Klerk a été le vice-président de Nelson Mandela de 1994 à 1996 avant de rejoindre les rangs de l'opposition. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1993 avec le héros anti-apartheid Nelson Mandela après la tenue des élections multiraciales en 1994. Direction Bénin à présent. Après plus de 2 siècles passés en France, 26 trésors du roi Béhanzin retrouvent le chemin d'Abomey. Les Béninois venus des 4 coins du pays n'ont pas voulu se faire compter cet événement historique. Des centaines de Béninois sont venus hier de tout le pays accueillir 26 trésors royaux d'Abomey. Ces œuvres avaient été pillées par les troupes coloniales françaises au XIXe siècle. Avant de mettre fin à cette édition du soir, direction au siège du FESPACO où nous retrouvons une de nos équipes installées sur place pour vivre l'ambiance de la 9e édition du FILEP, le Festival international de la liberté d'expression et de presse. Nous avons en ligne Mireille Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'antenne. Bonsoir Adèle, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées. Nous sommes actuellement sur le site de la foire du FILEP. C'est bien sûr le Festival international de la liberté d'expression et de la presse. Je suis en compagnie de Madame Agbematekou Yolande. Alors Madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous proposez comme plat aux festivaliers? Il y a foutou, ignam, il y a brochette, il y a aloko, il y a frites, il y a rissos, il y a taux ghanéen qu'on appelle bankou, et il y a taux gras, il y a riz gras, il y a des poulets flambés, et il y a les capes
les poissons braisés et un peu de tout. Voilà. D'accord, et le marché, ça va? Les gens apprécient vos plats? En tout cas, ça va, je rends grâce à Dieu. Surtout Foutou avec Donkuno, ça marche bien chez moi. Et je rends grâce à Dieu. Les gens aiment la sauce graine que je fais. Et avec le taux banco, avec sauce feuille. Et c'est très délicieux en tout cas. Les gens apprécient bien, les gens aiment. Les gens viennent. Oui. Mesdames et messieurs, vous savez, la foire, ce n'est pas que des expositions. La gastronomie est au rendez-vous, comme l'a su bien dit madame. Alors n'hésitez pas, effectuez massivement le déplacement pour venir donc au siège du FESPACO. Vous savez, chaque soirée, l'animation, les prestations artistiques sont également au rendez-vous. Et pour ce soir, nous avons une panoplie d'artistes musiciens tels que Jean Webia, Winti Black Boro, Gastino, Maïga Makambo, Keris Beat. Keris Beat, c'est celui-là même, c'est un artiste mannequin. Je rappelle, il chante, l'argent n'a pas d'odeur, mais quand il y a l'argent, ça se sent. Alors n'hésitez pas, mesdames et messieurs, les chaises sont là, les tables sont déjà dressées, on attend que vous venez. Ça se passe donc au siège du FESPACO. Les poulets flambés, les poulets rôtis, poissons braisés, tout est déjà calé, on attend que vous. Alors Adèle, merci. Nous allons donc vous repasser l'antenne. Merci Mireille Ouedraogo. Depuis le siège du FESPACO se tient actuellement la foire du FILEP, le Festival international de la liberté d'expression et de presse. N'hésitez pas, vous êtes invités à visiter les stands et surtout vous êtes invités au cours des soirées pour les ambiances avec les artistes musiciens. Nous, on s'arrête ici pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de Savane TV.